Bienvenue dans le magazine de la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qu'Ou la santé. C'est avec le plus grand des plaisirs que nous retrouvons encore aujourd'hui pour un nouveau magazine, le Ou la santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est un des 20 facteurs qui puisse mettre la vie en danger. Les responsables 25% des plus qui 20 types cancer. Il fait plus que 8 millions de décès dans le monde pour cause aujourd'hui la cigarette. Et la liste est vraiment longue. Le tabac touille plus que la moitié des bandimounes qui fumaient dans le monde. Il fait plus que 1 million de morts toujours dans le monde parce que ça bandimoun-là est exposé à la fumée et cigarette. Les 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac, l'occasion pour nous guetter avec nos invités, comment le ministère de la Santé et du Bien-être peut engager pour offrir une meilleure qualité de vie à tous les Mauriciens en combattant contre le tabac. Nous avons avec nous tout d'abord sur le plateau le Dr Balkrish Bidessi, qui est point focal sur le sevrage tabagique au ministère de la Santé et du Bien-être. Bonsoir, docteur. Bonsoir Nathalie, bonsoir les téléspectateurs de Mauricien Connu la Santé. Et puis, il y a aussi avec nous Damini Moa, Officer in Charge à la Tobacco Control Unit. Bonsoir, Damini. Bonsoir Nathalie. Merci d'avoir accepté de venir encore une fois cette année répondre à toutes les questions sur le sujet de la cigarette, un sujet qui nous qui nous causait de fond en comble, nous connaissons dans ce forme, nous connaissons dans le fond. Donc, aujourd'hui, nous pourrons revenir là avec le docteur. Donc, en 2023, qui nous est capable de dire la cigarette? Quel est le comportement des Mauriciens vis-à-vis de la cigarette? Alors, très certainement, comment on peut causer la cigarette, comment un fléau de la santé publique, il est très important, qui m'a mentionné, qui est l'Organisation mondiale de la santé, il soulignait qu'approximativement 8 millions de décès, c'est directement lié au tabac. Là-dedans, 7 millions, c'est des fumeurs actifs. 1,2 million, c'est des fumeurs passifs, ou soit des personnes qui sont exposées au environmental tobacco smoke. Pour revenir aux situations à Maurice, c'est très important de faire mention de NCD Survey. Comme on connaît, nous faisons une survey tous les 5 ans concernant les maladies non transmissibles et aussi les facteurs à risque, parmi la cigarette. Le dernier NCD Survey 2021, il montrait que 18,1% de la population mauricienne est fumeurs. Comparativement en 2015, le nombre de fumeurs, le pourcentage de fumeurs, c'était 19,3%. Donc il y a une baisse. Une baisse qui montrait une attitude très positive de la part des Mauriciens et qui, aussi, en tant que citoyens responsables, se peut engager dans le tabac, dans la lutte contre le tabac et qui faire de sorte qu'ils se paient d'une priorité de la santé. Donc, docteur, c'est une bonne nouvelle. Nous commençons par là. Le nombre très de fumeurs peut baisser dans Maurice. C'est mon pensée, le ministère, justement, pour continuer ce combat et, comme on peut dire, ou même l'engagement qu'il y a pour lutter contre haine de sabane, malheureusement, car il y a des fléaux qui passent par là très souvent parce qu'il y a beaucoup de facteurs de risque, mais il y en a beaucoup d'impact, de conséquences à la cigarette. Donc, justement, peut-être, docteur, il est bon qui rappelle-nous, le tabac, nous dit, il est dangereux pour la santé. Donc, si nous regardons d'un point de vue global, juste en quelques mots là pour démarrer, donc le tabac, qui fait nous dire qu'il n'est pas bon pour nous? Alors, très simplement, parce que le tabac, il est reconnu comme un facteur modifiable pour une maladie, plusieurs types de maladies, pas juste non transmissibles, il y en a aussi un cancer, etc. Et la composition d'une cigarette, qui est là-dedans, il y a plus que 40 000 substances toxiques. Là-dedans, 60 de substances-là, c'est un cancérigène type A. Qu'est-ce que ça veut dire cancérigène type A? C'est directement lié à causation de cancer, c'est la cause principale des cancers. D'autre part, comme on connaît, il y a plusieurs éléments qui sont très importants, qui nous citent dans la composition du tabac, de la cigarette. Premièrement, il y a la substance addictive, la nicotine, qui en 90 secondes finit sortie dans le poumon, il finit dans le cerveau, il commence à faire son effet. Deuxièmement, il y a le goudron, le tar, c'est même quand nous collons le chemin,
Hein, ou qu'on gagne déjà un aspect visuel de la chose. Et troisièmement, il y a un gaz toxique, carbone monoxyde, carbone dioxyde, qui a affecté le fonctionnement respiratoire d'une personne. Certainement, le tabac est capable d'éviter, mais ici, nous avons mentionné, fait une mention très importante, que il y a juste un fumeur qui a un risque, et non aussi un fumeur passif, comme on m'a mentionné au tout début de l'émission. 1,2 million de décès, c'est à cause d'un fumeur passif, de 10 exposés à la fumée des cigarettes quotidiennement et pas nécessairement que la personne a envie d'être exposée. Et justement, à côté de nous, on a Damini Moa, qui est l'officier in charge à la Tobacco Control Unit. Je travaille ensemble, en parallèle, pour combattre contre la cigarette et surtout elle sensibilise la population sur la dangerosité de la cigarette, mais aussi du tabac. Donc, Damini Moa, est-ce que vous expliquez-nous où, dans le département qui vous travaille, comment est-ce qu'ils protègent la vie, la santé de Ben Mauricien? Au ministère de la Santé, bien sûr, au Tobacco Control Unit, nous but, bien sûr, c'est de protéger la santé publique. Qui ben travail qui nous fait, nous, le ministère de la Santé, nous avons plusieurs campagnes de sensibilisation. Nous avons une campagne de sensibilisation qui dure pendant tout au long de l'année, mais c'est surtout autour du 31 mai, la journée mondiale sans tabac, qui nous met plus d'emphase sur les méfaits de la cigarette. À part ça, nous avons aussi une réglementation qui, très souvent, nous avons un changement qui nous a amené par rapport à toute une évolution qui est là sur le tabac ou même dans différents types de produits de tabac qui peuvent venir sur le marché mauricien de jour en jour. D'ailleurs, vous pensez, il y a beaucoup de téléspectateurs qui sont bien contents ou avec nous sur le plateau parce que très souvent, c'est la question qui presque, beaucoup de Mauriciens posent, c'est qui fait pas arrête, importe, cigarette. Ça, c'est une grande question. Donc, jusqu'à tout à l'heure, vous pouvez expliquer nous qui le ministère peut faire justement pour diminuer la consommation de la cigarette parmi la population. Et puis, docteur, donc, nous revenons un petit peu vers ce qui nous dit tout à l'heure là. On explique-nous par rapport à la dangerosité de la cigarette, comment est-ce qu'il a affecté d'abord le premier organe, je pense, qui est affecté, c'est le poumon. Et est-ce qu'il est capable d'expliquer-nous comment un démon, parce qu'il y a beaucoup de thérapies, beaucoup de traitements qui existaient pour qu'un démon arrête de fumer, mais qui fait à certains démons ne pas capable d'arrêter de fumer? Comment est-ce que la cigarette joue la psychologie, qui joue avant la santé même, peut-être physique d'une personne? Alors, c'est très important de mentionner, comme on m'a mentionné précédemment, la nicotine, c'est la substance plus addictive. Mais maintenant, quels sont les types de dépendance? Ça aussi, nous avons dit. Quels sont les types de dépendance à la nicotine? Nous avons une dépendance sociale. Je vais donner un exemple. Ou à un happy hour, ou pas habitué à fumer, ou trouve un camarade fumer, ou fumer. Social. Maintenant, il y a une comportementale. Ça veut dire qu'il y a une personne qui tasse dans le trafic le matin, qui peut stresser, il rentre au travail, il tient une cigarette, il fume. Il y a aussi une dépendance psychologique. Psychologique, c'est quoi? C'est quand, disons, je vais donner un exemple, fait comme un menuisier peut travailler, il est bloqué dans ce travail parce qu'il ne peut pas connaître comment faire ce travail-là. Il sortit dehors, il fume un petit coup, il gagne une petite idée, il retourne, il retravaille. Donc, au bureau de nous, que cigarette donne nous l'idée, là, docteur, il aspire à nous? Il donne un élément de détente, relâchement, on sent au plus bien, et vous sentez au plus boosté quand on retourne, mais pas nécessairement qu'il est bon pour la santé. Ça, c'est bien important qu'il nous souligne le fait. Et que d'autre part, ça a un type de dépendance qui m'a mentionné, comportementale, psychologique, sociale. Tout ça, là, il rentre en jeu dans la dépendance à la cigarette. Très souvent, un adolescent, un jeune qui peut initier à la cigarette, vous trouvez une dépendance sociale. Puis après, parce que dans le groupe que Dieu peut évoluer, c'est influencé fortement par un fumeur, même là, pour commencer à fumer. Et que là, il est très important aussi qu'il nous fait mention que la cigarette, c'est défendu complètement pour les mineurs. Ça, c'est très important que vous souligniez ce fait, docteur. Bien important de boucler ça avec Damini Moa. Comment est-ce qu'ils se traquent? C'est un fait un spot check, c'est ce qu'ils nous trouvaient des fois dans la télévision.
pour agiter autour de ben l'école ben jeune, hein, pour cibler surtout ben l'endroit que ben jeune était dans les paramètres, hein, qu'il y a plus de jeunes. Donc, docteur Ouzianou, justement, Ouzianou qui ben jeune aussi, vous êtes un bien prêcheur, camarade fumé, etc. Et quel est un petit peu les chiffres du dernier rapport NCD? Est-ce qu'il ben jeune, votre comportement toujours pareil? Est-ce qu'il ben jeune en 2023 et ben jeune dans les années 80, c'est pareil? Alors, toujours est-il qu'il m'a bien fait ressortir, ça c'est un petit peu le point noir qui existe, c'est les jeunes qui fument à Maurice. D'après le Global Youth Tobacco Survey qui s'est fait en 2016, il dit que plus que 3/4 de jeunes là ont accès à la cigarette librement dès l'âge de 14 ans. Ça, il y a une affaire très néfaste. Alors, comment ils ont accès? On se questionne. En tant que l'autorité, nous questionne nous-mêmes. Est-ce qu'il y a un trafic de cigarettes qui peut faire à l'école? Est-ce que les points de vente ne sont pas assez rigoureux lors de contrôle de cigarettes, vente de cigarettes à man mineur? Mais tout ça là est très important. Et dans cette optique-là, au ministère de la Santé, nous élaborons le National Action Plan for Tobacco Control 2022-2026. Et que là-dedans, il y a 3 éléments qui nous ont incorporés. C'est la sensibilisation, la formation ou le capacity building et la législation. Nous faisons de sorte que la législation pour protéger les jeunes contre l'accès à la cigarette librement. Mm-hmm. Alors peut-être, mon carré rebondir dans ce que vous dire, docteur. En fait, c'est ce qui me comprend très souvent nous dire la réponse se trouve dans la question. Donc, on retourne la question à Daminimo. Oh, on dit est-ce que l'endroit que de cigarette, côté dans la vente de cigarettes, est-ce qu'il y a assez rigueur vis-à-vis de ben jeunes? Alors, Daminimo, qui a envie de répondre là? Alors, normalement, nous avons un spot check qui nous un inspecteur sanitaire dans nos différents bureaux régionaux qui nous à travers l'île Maurice. On fait un spot check régulièrement. Et ce qui nous remarqué, c'est que même combien d'inspections qu'ils sont capables de faire, des fois, il y arrivé qu'ils n'ont pas réussi à gagner la personne dans l'action, dans le feu de l'action. C'est ça, un des failles qui nous retrouvait dans la loi qui nous tient là, le Public Health Restrictions on Tobacco Products de 2008. C'est la loi qui est toujours en vigueur et il est pour là jusqu'à le 30 mai. Et malheureusement, c'est un des failles qui nous retrouvait et qui nous peut essayer d'améliorer avec un nouveau règlement qui vous vient en vigueur. D'accord. Donc, au cours de cette émission-là, jusqu'à la fin de l'émission, vous avez qui ben nouveau la loi qui pour mettre en place bientôt dans le cadre de la journée sans tabac qui est célébrée, enfin qui est observée, nous allons dire, tous les années le 31 mai. Vous pensez nous allons célébrer parce que c'est une journée sans tabac. Est-ce qu'il ben dit vraiment, docteur, de pas fumer ça jour-là? Est-ce qu'il ou avec l'expérience qui vous est là, vous pensez ben dit de mettre de cigarettes de côté? Ou bien c'est le jour que vous êtes réfléchi, de dire non, ben mon résolution va commencer en janvier, ben le 31 mai, m'arrête de fumer? Bon, généralement, peut-être qu'on mentionné, vous arrêtez de fumer le 31 mai, mais nous but au niveau du ministère de la Santé, c'est nous faisons arrêter de fumer tous les jours. Nous faisons tous les jours le 31 mai. Ouais. Très souvent, dans mon clinique de sevrage tabagique, juste 2 fois, on trouve, un refoulement de man fumeurs, de devine fumer, de devine suivre traitement pour arrêter de fumer. C'est après le 31 mai qu'on fait une sensibilisation massive et toujours le 1er janvier quand on a une bonne résolution. Mais nous ici, nous encourageons ces fumeurs-là tout au long de l'année, à travers les campagnes de sensibilisation, dans les écoles, dans les places de travail, dans les institutions tertiaires, etc. Nous encourageons les fumeurs à venir enregistrer eux. Et ceux qui ne peuvent pas fumer, nous encourageons pas toucher la cigarette. D'autre part, qui est très important aussi, qui nous mentionnait, qui nous mène centre de sevrage tabagique, nous fait de sorte qu'il nous décentralise partout à travers l'île. Pas plus tard que 2 mois de cela, nous inaugurons notre dernier Tobacco Cessation Clinic qui à Montagnelong Community Hospital pour décentraliser dans le nord. À l'heure du jour, nous avons environ 9 Tobacco Cessation Clinics à travers l'île. Alors de là, il n'y a pas d'excuse pour ne pas arrêter de fumer. Il est aussi très important pour me mentionner que ça m'a Tobacco Cessation Clinics là, vous êtes un walk-in clinic, ça veut dire où rentrer, où faire le traitement, et que vous êtes free of user cost, ça veut dire qu'il est gratuit dans les hôpitaux régionaux et dans les centres où on fait le sevrage tabagique.
D'accord, docteur. Nous pourrions revenir un petit peu, là, un petit peu plus en détail, hein, la prise en charge, parce que ça aussi, est important. Comment est-ce qu'il, ou même en tant que responsable de tout ce département, comment est-ce qu'il de te faire pour encourager Ben Dimoun arrêt de fumer? Est-ce que le programme est taillé sur mesure? Nous pourrions ça un petit peu avec tout à l'heure. Sinon, nous revenons à la cigarette, docteur. Une dame qui n'a plus que 4000 non? 40 000 40 000, docteur. substances Mais nocives. tu pensais, c'est moi qui ne m'attendais tout à l'heure. On dit 40 000 de substances nocives, docteur? Nocifs, voilà. D'après la composition qui est listée par l'Organisation mondiale de la santé, il y a 40 000 Dans une cigarette, dans vous une dites? cigarette. Dans une cigarette. Oh, Et déjà, quand vous allez voir le poster du ministère de la Santé, on trouve tout qui a été produit dans la cigarette. Là, il y a même poison, les rats, acétone, acétaldéhyde, tout le produit que vous trouvez, vous pouvez inspirer ça dans les corps si vous êtes un fumeur. De là, il est très important que ce fumeur-là, quand il peut guetter sa photo-là, il peut déjà réaliser qu'il peut mettre sur les corps. D'autre part, quand on peut guetter cigarette, là où tu fais mention qui ça la fumée là, premier organe qui est touché, c'est les poumons. Sur correction, me dire où qui la premier organe, c'est le passage ORL, la bouche, les dents, le nez, les oreilles, hein? Et tout ça là, cause une inflammation chronique dans un premier temps, et plus ou bien un cancer de la bouche, de la lèvre, de la palais, etc. Et que toujours bien fait mention qui l'année d'avant, il fait une campagne de sensibilisation avec une personne qui a une lésion de la bouche cancéreuse parce qu'il a une fumée. Et ça, c'est un message très fort qui nous envoie la population mauricienne concernant la lutte anti-tabac. Donc, le tabac, encore une fois, nous dit le tabac tue, hein, la cigarette tue. Et c'est pour ça qu'il est important encore une fois, même si nous avons fait plusieurs fois dans l'année, ne pas hésiter jamais pour cause là sur le plateau de Mauricien que nous la santé, c'est pour permettre au public de comprendre le challenge, hein, l'ampleur même du problème, docteur. Donc, Oudiano qui est affecté donc le système, ça veut dire buccal, enfin tout ce qui est ORL, etc. Donc, il y a hal dans le poumon. Et après, docteur, qui mène les autres types de problèmes qu'il y a un gagné? Comment est-ce que le tabac, quels sont les méfaits du tabac sur la santé de quelqu'un? Alors, premièrement, comme on dit, il fait une lésion inflammatoire. Ça veut dire une cause un petit peu la bouche, mais les autres organes qui touchent, c'est le poumon. Hein? Le poumon, premièrement, on a une bronchite chronique. Ça veut dire venir aller là, nous sommes en période qui transition saisonnière, nous parlons un petit peu dans l'hiver, mais là, vous trouvez sa personne-là, il a une infection respiratoire plus commune. Là, il développe une crise de obstructive, chronic obstructive pulmonary disease. Ça veut dire qu'il ressemble asthmatique, mais il n'est pas asthmatique. Il existe, comment dire, une obstruction sur la voie respiratoire. Les autres l'effet qu'il y fait, c'est cigarette, il y a un impact très négatif sur une maladie non transmissible. Il favorise des positions de plaques dans une artère, un vaisseau sanguin, quand il a fait hypertension, problème liquide. Oui. Oui, et que certainement, les autres affaires qui affectent aussi, c'est un petit peu partout les corps. Nous avons trouvé un fumeur, que tu trouvais, il fumait beaucoup de temps, il vieillit un petit peu avant ce âge, sur la peau, il détérioré. Et l'odeur même qui vient avec un fumeur, il n'est pas trop plaisant. Et d'autre part aussi, nous avons sur fonction respiratoire, fonction cardiovasculaire, il détérioré lourdement avec le temps. Et docteur Kaopetiano, donc la cigarette, la fumée de cigarette qui contenait tous ces produits nocifs-là, c'est ça qui affectait en fait le flux sanguin parce que dans nos la veine, il y a 10 sang qui passait. Donc c'est ça qui détériore la qualité de notre sang, pénal l'oxygène dans nos 10 ans parce que c'est la deuxième fois qu'il m'a fait récosolase, on dit. Enfin, me l'a dit dans une émission là, récemment d'une causola. Donc, il affecter le flux sanguin, c'est ça? Le flux sanguin. C'est très important. Il y a deux affaires qu'il fait pour nous du sang. Premièrement, moi, tu finis de mentionner déposition de plaques, qui fait l'artère vine plus mince, le diamètre vine plus mince, là où il y a hypertension. Deuxièmement, qualité du sang. On a tendance à avoir du sang plus épais, on appelle ça polycythémie en langage médical. Vous trouvez une fumeuse une hémoglobine qui dépasse 14 grammes par décilitre. Et quand un sang est épais, il favorise des positions de cailloux et la formation de plaques dans l'artère, dans la veine. C'est ça que la cigarette fait. La viscosité du sang même devient plus épais.
Donc, on a dit à bouche ben artère dans l'équerre. Vous pensez, enfin, quand on est dans l'équerre, il bouche ben artère en général, parce que très souvent, docteur, là aussi, il y a une autre question peut-être. Quand on dit artère, très souvent, nous pensons que c'est dans nous l'équerre. Alors, ce qui nous l'est quand même partout, il y a une circulation du sang, non? Voilà, certainement. Nous pensons tout le temps, enfin, man fumeur pense l'équerre malade. Mais il faut toujours prendre en considération les diabétiques qui ont des plaies dans les extrémités. C'est pas une blessure. La cicatrisation ne se fait pas rapidement à cause du sang, de circulation pas normale à cause de la cigarette. Deuxièmement, la circulation même, comme on peut dire, et puis la viscosité du sang, artère bloquée. La cicatrisation est plus tardée et qu'on connaît comme un diabétique, c'était en tendance qu'il y a une infection, une plaie. Et de là, on trouvait un membre amputé, les doigts amputés, etc. Mais tout ça, c'est ce qui nous peut causer là. Moi, je pense que les fumeurs sont déjà très, très conscients ça m'a effet néfaste la dangerosité de la cigarette à travers mes pictorial warnings, mes photos que vous trouvez dans ma boîte de cigarette. La boîte de cigarette là, on pas trouve juste poumon, l'équerre, on trouve plusieurs les autres problèmes. Ça veut dire on perd la vue, ou blessure, mon pied diabétique. Hein? On a plusieurs photos qui sensibilisent la population, il y en a en tout 8, et que ça, les fumeurs étaient exposés facilement quand je perçais les autres paquets de cigarettes même. Surtout, il y a des gens qui ont un diabète encore plus nocif, docteur. Hein? Plus nocif. Parce qu'il y a l'attaque, non seulement le diabète aussi peut faire l'effet sur la santé, mais en plus, par les autres cigarettes là, c'est encore pire, comme si vous pouvez redire à nous. C'est certainement encore pire. Et l'amplitude, l'ampleur de ces effets négatifs là est plus exagérée que une personne qui déjà a une maladie non transmissible. Alors, je me rappelle ben téléspectateur qui a aujourd'hui, nous avons deux invités dans nos plateaux, le docteur Balkrish Bidessi qui est point focal sur le sevrage tabagique au ministère de la Santé et du Bien-être. Puis nous avons aussi avec nous Damini Moa, officer in charge à la Tobacco Control Unit, qui est avec nous pour nous causer justement comment est-ce que le ministère de la Santé et du Bien-être peut combattre contre la cigarette. Alors justement, nous venons vers où, Damini Moa, tout ce que le docteur Bidessi explique nous, là, je peux dire au début de l'émission, les types résolus quelque part. Il y a beaucoup de noms de Ben Mauricien qui très souvent disent qui fait apparaître 20 cigarettes. Donc, quel est un petit peu, comment est-ce qu'il vous a expliqué qu'il continue 20 cigarettes et en même temps, le ministère peut dire qu'il est dangereux. C'est un peu paradoxal, non? Bon, les produits de cigarettes, bien sûr, maintes fois, le ministère de la Santé les reste dit même comment là, fait que le docteur Bidessi l'expliquait que les produits de cigarettes sont nocifs. Nous, l'objectif, c'est nous faire la population comprendre que les produits de cigarettes sont pas bons, en premier lieu. Qui fait ne pas réciter le produit, c'est surtout parce que, comme on est au courant, dans nos sociétés, ce n'est pas seulement la cigarette qui a un problème, mais il y a aussi différents types de produits qui ont une grande consommation d'autres produits, par exemple les drogues plus dures. Et souvent, des fois, dans certains pays, Côte Banlaine met une réglementation bien plus stricte pour diminuer la consommation de cigarettes ou bien pour limiter ce accès au tabac. Ils retrouvent avec une augmentation au niveau de les autres produits, drogue dure, beaucoup de jeunes surtout, retombent dans ce côté-là. Et pour éviter ça, le ministère de la Santé dit toujours essaye de trouver une balance dans ce activité qu'il y fait ou à travers ce campagne de sensibilisation ou ce motto qu'il y a pour protéger la santé publique. Nous essayons de balancer les choses. C'est pour ça. Donc, il va y avoir une émergence encore plus les autres types de fléaux, à nous. Bien sûr. Peut-être docteur Bidessi va trouver envie de réagir par rapport à ce qu'il a Damini Moa. Peut-être qu'il y a, pour rebondir, ce qu'il Damini India concernant ban cigarette complètement. Ça, c'est un grand classique. Depuis le temps que je suis engagé dans la lutte anti-tabac. Vous n'avez pas échappé à la question. Voilà. À maintes reprises, la question a été posée. C'était un grand classique. Mais aujourd'hui, moi, content, me retrouve question là.
Premièrement, la cause principale qui fait ne pas banner cigarette, c'est au trouver avec un produit non mandaté, non validé, qui est plus dangereux pour la santé. Par exemple, nous avons le même problème pour l'alcool que nous trouvons nous avec l'alcool frelaté, qui est plus nocif à la santé. Deuxième chose, l'industrie du tabac. Comme on connaît, il y a une industrie comme une toute autre industrie. Il y en a beaucoup, beaucoup d'employés. Si vous fermez ça à l'industrie-là, ben, pendant beaucoup un employment, on va dire pendant beaucoup de personnes pour licencier, et que ça a une façon de voir les choses dans l'aspect des lois du travail. Troisièmement, ce qui est plus important, c'est le comportement d'un individu. Fait comment dire, aujourd'hui, nous disons nous bannons cigarette parce qu'il n'est pas bon pour la santé. Mais sa personne qui est diabétique là, mais nous bannons le sucre aussi parce qu'il n'est pas bon pour la santé. Mais il est très important qu'en tant que citoyen, en tant qu'individu, vous avez un choix de santé, vous avez qui est bon pour la santé et qui est bien facile pour dire non à la cigarette. Bien évidemment, si beaucoup de monde paye en braquette boycott la consommation de cigarettes, il n'y a pas un produit qui peut sous-évaluer, il n'y a pas du monde pas pour tourner vers la cigarette. C'est ça les trois causes principales, les trois raisons principales, me trouver, qui répondent à sa question-là. Désolé, docteur, c'est ben téléspectateur même qui dit ou vous avez un docteur qui fait apparaître à une cigarette même. Donc voilà, j'espère que vous êtes convaincu et je t'ai trouvé qu'il me pose la question au docteur BDC qui est sur le plateau. Donc pour revenir à Daminimo, donc nous intéressons à où département, parce qu'il y a deux départements différents là, ou docteur ou dans le sevrage, donc la cessation de la cigarette, traitement, thérapie, etc. Nous pourrions venir dans la salaire. Alors, ce qui est Daminimo ou dans le contrôle. Donc, explique-nous un petit peu comment ça se passe. Tel est là, nous avons fait un spot check, pour les gens qui prennent l'émission peut-être en cours. Mais à part un spot check, qui vous faire pour combattre contre la cigarette? Alors, le combat contre la cigarette, bien sûr, il commence par différentes polices que le ministère met en place. Par exemple, l'an dernier, le ministère de la Santé vient avec un plan d'action sur le contrôle du tabac. Et c'est valide pour la période de 2022 à 2026. Alors, dans ce plan d'action-là, nous avons plusieurs activités qui nous mettent en place pour nous capables d'éviter la population aller vers le tabac, éviter les jeunes aller vers le tabac, mais aussi pour nous diminuer la consommation. Nous avons par exemple, pour diminuer la consommation, nous pouvons venir avec la loi un petit peu plus sévère. OK. Alors, c'est quoi ça, alors? Est-ce que vous avez nous lire en quelques... Enfin, dans les grandes lignes, pas besoin de nous lire peut-être en profondeur, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Pour le ministère de la Santé, depuis 2008, nous avons la loi, bien sûr, contre le tabac. Mais ça, la loi-là, depuis 2008, pour nous venir jusqu'à ce là, l'industrie du tabac a bien évolué. Alors, nous venons en avant avec le changement. Nous marchons un petit peu avec le temps. Et nous retrouvons, que nous devons faire face à l'industrie qui permet différents types de produits ou bien même la perception des gens qui peut évoluer. Le ministère de la Santé, il y a un but qui lie en vie Maurice Vinen Smoke Free Island. Alors, pour nous amener Maurice vers ça, nous venons avec plus de restrictions en termes de endroit public, comme du monde a un droit à fumer. D'accord? Normalement, dans un endroit public, pas un droit à fumer. Est-ce que vous avez ça un petit peu plus fort? Parce que très souvent, on trouve un dans l'endroit public, qui est par là, qui côté c'est l'endroit public là? Est-ce que vous avez donné au moins un petit exemple? Alors, qui ne comprend pas l'endroit public, bien sûr, dans nos règlements de 2008, nous y mettons une définition. Tout qui nous commence par définir. La définition n'est pas suffisante. C'est pour ça qu'il y a plusieurs de nos offenses qui peuvent finir chaque nous. Alors, dans les nouvelles lois qui peuvent venir, nous mettons un petit peu plus de spécificité. Par exemple, nous élargissons le cadre de qui nous comprend par une place publique. L'exemple, c'est n'est pas limité à un centre hospitalier ou un centre de santé, il n'est pas limité à une école. Nous incluons aussi les bars, les restaurants, les nightclubs et même la plage. Oh, la plage pour inclure bientôt comme un endroit public, parce qu'en 2008, tu viendras fumer sur la plage. Oui. D'après les règlements de 2008, la plage n'est pas
forme partie d'un endroit public que tu restreint ou pas tu as droit à fumer. Mais avec la loi de 2022 qui pourra entrer en vigueur bientôt, la plage, les rentrent et les hôtels aussi pour rentrer parmi la liste des endroits publics que normalement pas pour droit à fumer. Pas pour non plus ben coin pour les fumeurs non plus. Ils pouvaient comme si pas un droit à fumer du tout. Comment dire ça? Zéro tabac. Smoke free. Nous mettons voilà. le terme smoke free. Smoke free, voilà. Même dans les hôtels aussi. Que ce soit dans les hôtels, oui. Très bien. Et très souvent aussi, nous trouvons des gens qui fumaient, par exemple, en bas, la varangue de la boutique. C'est des gens qui, par exemple, ils viennent de la boutique et ils ont envie, comment dire, ils ont un camarade, pena aucun la table, pena non rien, mais ils ont débouté et ils ont fumé une cigarette. Est-ce que ça est toujours permis, ça? Non. Normalement, un endroit public n'est pas concerné uniquement avec l'intérieur d'un bâtiment. Même l'extérieur du bâtiment aussi, il compte comment un environnement public. Mm-hmm. Si vous pouvez même un bus stop, même la gare, les rails du métro, tout est concerné et partout que le public a accès, il compte comme un endroit public. Donc, par exemple, dans le bazar aussi? Que ce soit bazar ou même les supermarchés, les shopping malls, pas un droit à fumer. D'accord. Et ça, les parents en vigueur bientôt? Bientôt, oui. D'accord. Parce que, moi, tu bien comprendre que normalement, quand un endroit est un toit, quatre côtés, pena miraille, il n'est pas fermé quatre côtés, il est considéré comme un endroit ouvert, non docteur, ce qui m'a bien dit là? Généralement, la définition du Public Health Act, Restriction on Tobacco Product 2008, Wikipédia, un endroit public, c'est 3 murs avec un toit. Mm-hmm. Parce que je pense, arrêt autobus principalement. Oui. Mais la nouvelle loi 2021, il peut faire provision, il peut promulguer, il peut implémenter en 2022, il peut faire provision pour définir l'endroit public plus en détail. Donc 2023 ou les années là? Oui. Promulgué en 2023? Promulgué en 2023, voilà. D'accord. Donc c'est la loi qui nous peut attendre avec beaucoup d'impatience parce qu'il faut nous bien comprendre. Voilà. Qui côté a un droit à fumer, qui côté pas un droit à fumer. C'est pas que pour les fumeurs, il y en a aussi même non-fumeurs peut-être qui participent à la fumée cigarette, docteur, non? Certainement, c'est un droit personnel que vous ne pouvez pas exposer à la fumée de cigarette. Un dit, approche ou peut fumer, ben moi, je n'ai pas envie d'exposer moi à la fumée nocive, là, pas envie. Abîme la santé, c'est un droit constitutionnel, je pense. Sachant que l'Organisation mondiale de la santé dit aller, puisqu'il y a 1 million d'immunes morts en étant pas fumeur, à cause de la fumée cigarette, d'immunes fumeurs à côté d'eux. Le Environmental Tobacco Smoke. Mm-hmm. C'est très important de définir aussi Environmental Tobacco Smoke, qui fait ne pas dire passive smoking, parce que Environmental Tobacco Smoke, il inclut second-hand smokers et third-hand smokers, comme passive smokers. Alors, est-ce qu'il peut expliquer ça un petit peu, s'il vous plaît? Voilà. Si toutefois, là, je peux préciser dans le studio, après l'émission, on a précisément peut causer mon fumée coûte. Un second-hand smoker. Ou bien la fumée là direct? Ou bien la fumée là direct, ou affectée à 60%. La fumée cigarette là. Quand même. Maintenant, si, comment dire, après l'émission, je une quitte plateau, je décide pour fumer, après, je quitte les lieux, une autre personne rentre après 1 heure temps, 2 heures temps, il est encore toujours exposé à la fumée de cigarette à 40%. C'est ça le environmental tobacco smoke. C'est ça le third-hand smoking. Ça, des entités-là, est très important qui nous fait mention, qui même si vous n'êtes pas en présence d'un fumeur, vous toujours exposé si vous circulez dans un endroit que un fumeur, il fume sa cigarette. D'accord. Et docteur, dans tout ça là, le ministère a ban cessation clinique. Au total, il y en a 9 maintenant. 9. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un démon qui a envie d'arrêter de fumer, il vient, il tape la porte de sa clinique là. Peut-être d'abord, est-ce qu'il y a des qui côté ETT? Et comment est-ce qu'ils ont fait la prise en charge? Alors, très simplement, nous avons 9 tobacco cessation cliniques. En 2013, nous avons lancé le premier tobacco cessation clinique à Odette-Lille, centre communautaire. Community Health Center, que nous pouvons faire le traitement. Par la suite, dans tous les hôpitaux régionaux, ils commencent à faire un tobacco cessation clinique. Après, nous tout en pensant des malades qui souffrent de maladies non transmissibles, comme le diabète, nous ajoutons une clinique toujours au Diabetes and Vascular Center à Souillac. Et par la suite, nous décentralisons dans l'Ouest. Et puis, nous ouvrons à Yves Cantet Community Hospital. Le tout dernier, c'est
toujours l'hôpital de Montagne-Longue, Community Hospital, qu'on a inauguré cette année. Qui passait dans une tobacco cessation clinic, ça est très important. Première affaire qui m'a dit, c'est tout ce qui passait dans une tobacco cessation clinic, il y en a alignement avec man législation et man guidelines de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Moi, tu mentionnais qu'il y a une walk-in clinic, ça veut dire que personne là, ils ont bien arrêté de fumer, ils dirigent vers une tobacco cessation clinic d'après son l'heure de fonctionnement. Il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous. Il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous avec une carte d'identité, passeport, etc. Il est enregistré. Mais toujours là, il y a un fumeur qui se surenthousiasmé. C'est-à-dire comment nous parle l'autre traitement tout de suite. Non. Les 2 premières semaines, c'est consacré à booster le moral. Un psychologue travaille avec vous, un personnel qui est formé dans le sevrage tabagique travaille avec vous. Par exemple, il demande un détail ou un antécédent de la santé. Il calcule une dépendance d'après un score international qui nous appelle le Fagerstrom Scale. Et de là, il fait plusieurs exercices à haut. Un exercice qui m'a un fumeur qui, par contre, en fait du tout, c'est combien l'argent de dépenser. L'eau cigarette, comme numerator, dénominateur, c'est le salaire mensuel. Je ne suis pas content de faire ça, l'exercice-là. Et que nous faisons ça, l'exercice-là avec eux, pour eux prendre un petit peu de connaissance, combien l'argent peut aller dans la fumée. Après ces 2 semaines-là, il y a là un médecin qui est formé pour prendre la personne en charge. La prise en charge elle dure 10 semaines, ça veut dire un traitement pharmaceutique. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Le traitement taillé sur mesure, individualisé. Les produits pharmaceutiques et dans le patch, différents dosages, 21, 14, 7 mg. Et dans le Ziban, comprimé, et dans le nicotine gum. Ce traitement-là, il y a les 10 semaines et pas plus. Et pas plus. Qui fait, moi, je ne mentionne pas plus parce que quand on peut faire ce traitement-là, il y a un traitement très spécifique et que nous ne sommes pas capables de faire la personne habituée avec les médicaments si nous faisons un traitement de trop longue durée, plus que 10 semaines, qui peut développer une tolérance à ce médicament-là. C'est pourquoi c'est fixé sur 10 semaines. Et toujours après les 10 semaines écoulées, nous faisons un suivi pour patient-là allant jusqu'à 3 ans parce que, aussi on connaît, moi aussi je connais, je tout connais, les chances de rechute, c'est toujours là. C'est pourquoi nous continuons à encadrer le patient. Le traitement est fait pratiquement partout à travers l'île, puis il n'y a aucune raison qui fait un fumeur, il part tourner diversement de centres de sevrage tabagique là, et qu'aussi, comment me faire ressortir, du free of cost, ça veut dire du gratuit. Alors, ça va de la clinique-là, docteur, que tu nous as nous dans les 9 endroits éparpillés dans Maurice, c'est ouvert de quelle heure à quelle heure? Alors, il y a plusieurs horaires. Je vais donner un exemple. Dans la région Plaine-William, à l'hôpital de Victoria, c'est de 9h à 11h30 les samedis. Que le samedi? Les samedis, mais oui, dans le même traitement, au d'être les mercredis après-midi de 1h à 3h. Un petit peu partout dans travers l'île, il y en a plusieurs jours. Donc, il n'est pas tous les jours de la semaine. Ça veut dire un patient, avant les venir, il visite téléphone l'hôpital ou bien il vient prendre rendez-vous carrément. Comment il va faire? Alors, nous facilitons le travail. Là, un patient qui est intéressé à arrêter de fumer, nous déjà une hotline, voilà. 820-11. Nous prenons en considération qui est un fumeur qui est intéressé à arrêter de fumer. C'est en gain plus l'information à moi de tourner de versement clinique là. Et nous avons toujours sa hotline là. Et deuxièmement, dans les centres de santé, nous faisons une sensibilisation, un travail énorme qui nous fait, une sensibilisation, l'autre centre de sevrage tabagique là, il y a un poster, le personnel, il a de nous plus l'information, l'autre clinique là, dépendant de la région, et que voilà, un petit peu. Donc, on a nous le 820, ça veut dire 82011. 820-11. Ah, c'est 820-11, ça veut dire 800. 800-2011. D'accord. Non, il est important, docteur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être à l'émission-là. Peut-être, ce ne sera pas pour ça, 20 là, mais je connais un gens qui a envie d'arrêter de fumer, ou bien j'ai envie de convaincre un gens qui a envie d'arrêter de fumer parce qu'ils sont à l'émission-là. Donc, il y a un numéro hotline. C'est gratuit, ça, docteur, ce téléphone-là? C'est gratuit généralement. Enfin, il est gratuit. Il est gratuit, alors. Et toujours est-il qu'il m'a bien fait mention qu'il tout le monde posté à du sevrage tabagique, inclure le hotline, en gros, c'est le 820-11. Vous trouvez ça dans un poster, un pamphlet, un petit peu dans tout le centre de santé. D'accord. Donc, nous répétons ce numéro-là. Peut-être nous nous afficher à l'écran jusqu'à la fin de l'émission. 800 20 11
1. Voilà. Donc, ben, 10 personnes qui sont intéressées pour arrêter de fumer, je téléphone à ce numéro-là, je peux connaître qui côté vous habitez et pour 10 personnes qui pourraient répondre et pour des autres qui jouent. La clinique est ouverte pour le premier rendez-vous déjà, un premier contact. Maintenant, docteur, vous avez qui vous faites l'exercice avec des patients qui viennent vers vous. Donc, je demandais qui budget je tenais sur la cigarette. Est-ce que vous pouvez dire nous, d'une manière générale, un average, combien ben Mauriciens dépensent sur la cigarette? Enfin, du cas, à nous dire nous prenons une base, disons, le minimum, le salaire minimum. Combien à peu près? Un quart, un tiers, à peu près, juste pour qu'on sache. En général, à peu près. Nathalie, pour vous dire un petit peu la dangerosité, comme tu mentionnais, et l'impact, il y en a même un fumeur, quand on fait le calcul, c'est pratiquement un tiers de la paye qu'il y a dans la cigarette. Je me donne un exemple. Il y a une personne qui fume 2 paquets de vin par jour. Alors, 2 paquets de vin, 2 paquets de vin, fait 40 cigarettes là. Voilà. Je me demande la personne que, quand il gagne les temps, fume ça 40 cigarettes là. Excusez-moi. Voilà. Il s'est présenté avec 2 paquets de vin par jour. Si nous chiffrons, il y a 200 roupies la boîte. Il fait 400. 400. Et si vous faites pour 30 jours, Peut-être 12 000 à peu près. Voilà. Vous avez déjà fait le calcul un petit peu. Vous avez déjà vu combien d'argent qui parle dans la fumée cigarette et combien d'argent, quel pourcentage de la paye dans la cigarette. OK. Dans les pires des cas, nous mentionnons 2 paquets de vin, c'est pas tout le monde qui fume 2 paquets de vin. Non, ça c'est un petit peu l'extrême. L'extrême, on peut mentionner, mais généralement, une personne qui peut tomber devant une tobacco cessation clinique de fume, disons 10 à 15 cigarettes, un paquet par jour. Si vous faites le calcul, c'est toujours 6 000 roupies par mois. C'est beaucoup. C'est toujours beaucoup. C'est beaucoup. Donc, voilà, à peu près, si nous guettons comme ça, d'une manière générale, globalement, on dépense à peu près 6 000 roupies, nous pouvons dire, dans tout ce budget à la fin du mois. Ça, c'est 10 cigarettes, ça, docteur. Donc, il est important qu'il nous prenne conscience de ça. Et c'est une façon aussi, docteur, c'est une technique, une stratégie pour faire prendre conscience de tout ça. Parce que non seulement je peux dépenser de l'argent, mais l'ONG affaire qui n'est pas bon pour de la santé. Certainement, parce que quand on paye de cigarette, même comme un produit de consommation, 6 000 roupies par mois pour un fumeur modéré, c'est pratiquement beaucoup d'argent. Et très souvent, on connaît quand le prix de la cigarette monte, c'est pas l'addiction qui descend. Vous trouvez un paquet de cigarettes, il devient plus cher. Et pour continuer à acheter ce 10 à 15 cigarettes, un paquet par jour, au dépend des autres produits domestiques. Vous avez tendance que de cost là-bas et privilégier ces cigarettes. Oui. C'est ça, un petit peu. Qui empêche de gagner une qualité de vie, en fait. Voilà, c'est la tragédie un petit peu sociale qui peut concentrer l'autre addiction comme une priorité. Et après, énormément de dépenses domestiques. Est-ce que quantité de cigarettes, docteur, plus au fumer, plus ou la santé détériorée? Est-ce qu'il y a des gens, quand on dit ça, se dit, oh, ben, il fume, il n'est pas malade, il a une bonne la santé, tout correct. Ça aussi, c'est un grand classique. Un argument. Voilà, un argument, un grand classique. Et dans beaucoup de personnes de dire, il y a des affaires qui se disent. Premièrement, je dis, comme ça, sa personne-là, il fume tout le long de sa vie, il n'y a aucun malade. Oui, très souvent, on entend ça. Deuxième argument qui est avancé, je dis, si on arrête de fumer, est-ce qu'il nous tombe malade? Mais ça, quand on guette ce argument-là, on n'est pas capable de dire la quantité de cigarettes. Oui, il y a bien la santé proportionnellement, mais toujours, il y a un antécédent médical qui me fait mention avant. Fait comment dire une personne qui est en risque de maladie cardiovasculaire plus qu'un autre fumeur. Bien évidemment, s'il est fumé dans une période de temps, il est plus affecté comparé à l'autre. Et c'est ça qui est l'argument, premier argument là, il dit qu'il est fumé sur les temps pas non. Parce que ce family history, ce historique familial, il y a beaucoup de facteurs à risque. D'autre part, deuxième argument, c'est de dire nous si nous arrêtons un seul coup, est-ce qu'il nous développe une maladie? Ça aussi, c'est de dire nous une passion là. Mais ça, c'est très important, quand on commence un seul coup, arrêter aussi ou qu'on va arrêter un seul coup. Généralement, en littérature médicale, se dit quand on arrête un seul coup, une méthode qui s'appelle cold turkey, 90%
cas ou successful. Ça veut dire qu'on a un succès. Pourquoi? Parce que la motivation personnelle pour arrêter de fumer est très, très, très forte. Généralement, dans le cours du traitement de sevrage tabagique, la volonté, motivation, ils jouent un grand rôle, plus que 80% du traitement. D'accord, donc nous tenir en ligne de compte tout ce que vous disiez, elle est là quand on dit un film 40 cigarettes, c'est pas du tout la joie. Hein, dans le jargon, enfin dans le langage courant, nous dit les dents bêtes, des fois, ne pas réaliser que ça dimoune là, les papiers trouvent, ça danger là. Mais 40 cigarettes, si moi bien comprends, c'est fatal pour un dimoune, docteur. Hein. Encore une fois, ne pas dire qu'il est arrivé, mais d'après données scientifiques, la cigarette est vraiment dangereuse et vraiment fatale hein, si vous fumez trop beaucoup. Pour revenir à Daminimo donc ou dans le contrôle, encore une fois, nous revenons là, une cause de la législation, pour une nouvelle loi qui est venue. Donc en 2023, pour la loi là qui est en vigueur, mais il y a ça dans la loi là, est-ce que par exemple, je peux faire les autres démarches, les autres stratégies, le paquet de cigarettes lui-même. Bien sûr, avec une nouvelle réglementation, un nouveau concept qui nous permet, bien sûr, d'après les critères de l'OMS, de la Convention cadre pour la lutte anti-tabac. Et dessus, nous permet ce que nous pensons, le public est bien attendu à propos de ça, le plain packaging, l'emballage neutre, qui nous comprend pour un emballage neutre, c'est pas qui la boîte pour blanche, bien sûr. Nous pouvons avoir un critère à respecter. La boîte est bien sûr d'une couleur spécifique, une couleur qui a été choisie par l'OMS, qui nous appelle, son nom de code, c'est le Pantone 448C. Alors, la couleur, d'après les études qu'il fait en Australie, il est qualifié comme la couleur la plus désagréable. Et c'est ça le choix qu'il porte pour opter pour faire un emballage de cigarettes. Ah ben d'accord, la couleur la plus désagréable. Nous allons ça bientôt, nous allons attendre ça plein packaging là, fini pour nous connaître qui couleur il était. C'est un peu d'un vert marron peut-être. Voilà, ok. Ouais, un marron. Un petit peu. Okay. Alors, avec l'emballage neutre, qui est une petite chose qui nous papouena, l'emballage, une boîte de cigarettes bientôt, c'est papouena bien sûr, la couleur est plus spécifique pour toute boîte de cigarettes. Papouena un logo ou bien même un détail en relief, papouena une bande colorée comme une écriture, une filigree en argent ou en or. Ça une chose à papouena dans une boîte de cigarettes. Et puis les autres bien sûr, les autres détails qui peuvent venir complémentaires à la boîte, par exemple, il y a un nom concernant un importateur, un manufacturier. Alors, ça peut venir un petit peu. Mais aussi, chose qui nous a amélioré avec la boîte de cigarettes, c'est que d'après les lois de 2008, par rapport à ça, nous pouvons augmenter la dimension de l'image, un graphic health warnings qui nous est dans la boîte de cigarettes. Alors, sur le devant de la boîte, il peut venir jusqu'à 80%, et à l'arrière de la boîte, ce sera 100%. D'accord. Donc ça, tout ça pour motive les fumeurs à arrêter de fumer, parce que quand je vous trouve ça, je peux gagner un choc, comment on peut dire ça, docteur, un choc frontal. Certainement, tout en complémentarité avec ce qui Damini dit. Ça, plain packaging là, nous introduit en Australie en 2012 et qui nous fait plusieurs études, il trouvé que 80% d'un fumeur qui peut exposé avec plain packaging, je pense, pour arrêter de fumer dans un premier temps. 60% de fumeurs qui est exposé avec le plain packaging, j'ai plus envie, arrêter de fumer complètement, acheter la boîte même. Ça, c'est mon findings qu'il a trouvé dans l'étude qu'il fait en Australie, que il bien marché. Et qu'à Maurice, nous souhaitons le même, toujours avec le plain packaging, pour nous faire une campagne de sensibilisation indirectement, et deuxièmement, comment une police qui nous peut implémenter pour arrêter de fumer. Alors, malheureusement, le temps passe vraiment vite quand on cause d'un sujet aussi intéressant que ça, docteur. Mais l'essentiel, c'est qu'il je t'invite sur le plateau de tous les deux pour de nous une perspective
hein, de pourquoi nous bisons ensemble, nous mettons la main ensemble pour nous lutter contre le fléau de la cigarette. Alors, Damini Mohor, qui vous envie de dire nous pour terminer? Alors, la loi, bien sûr, elle n'est pas infaillible et nous bisons marcher un petit peu avec nous l'État. C'est pour ça, dans cette optique-là, qui nous continuellement, nous essayons d'évoluer. Nous amène un changement dans nous la loi. Mais la loi là n'est pas uniquement pour les fumeurs, il est aussi pour les non-fumeurs aussi, parce que nous là pour nous protéger la santé des non-fumeurs. C'est pour ça que le ministère peut envie aller vers un environnement smoke-free. Alors nous avons envie de conscientiser la population et surtout nous jeunes, parce que mieux vaut pas seulement arrêter, mais mieux vaut ne pas commencer. Et docteur Bidessi, qui vous envie de dire nous pour terminer? Nous, au ministère de la Santé, nous élaborons plusieurs stratégies, nous pouvons faire plusieurs campagnes de sensibilisation, mais sans la collaboration des Mauriciens, nous ne sommes pas capables de faire ce pays-là une smoke-free. Très important que tous les Mauriciens qui peuvent suivre l'émission, soit qui peuvent sensibiliser à travers une campagne du ministère de la Santé, se jouer notre rôle individuel contre la lutte anti-tabac. Donc, smoke free, ce sera le mot de la fin. C'est tout ce qui nous souhaitait pour nos pays, pour nos enfants, pour la population en général. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau, docteur et Damini, pour répondre à toutes nos questions dans le cadre de la journée mondiale sans tabac qui nous observait tous les années le 31 mai. Déjà, merci pour l'attention et nous retrouvons bientôt pour un nouveau magazine de la santé parce qu'il n'en est pas plus précieux que la santé.